Alors moi, l'aventure SOS Chrétien d'Orient, elle a commencé par un plan traquenard. C'était il y a quelques années, avec une très bonne amie. On avait organisé un super BT avec des collègues de la fac. Donc comme vous ici, on avait loué une magnifique baraque au bord de la mer, au soleil. Donc on avait préparé ça pendant des semaines. Et cette amie qui avait tout organisé, est venue me voir un mois avant, et m'a dit: écoute Eric, je vous plante, je viens pas avec vous, j'abandonne tout. Et elle avait choisi quoi? Elle avait choisi d'aller à des milliers de kilomètres dans un pays inconnu, auprès de gens inconnus, pour parler une langue inconnue. C'était les chrétiens d'Orient. Alors moi forcément, sur le moment, j'étais assez surpris. J'ai eu le côté un peu étudiant en crise qui me dit: écoute, commence par t'occuper du SDF à côté de chez toi, en bas du 16e, dans ton appart, ça sera déjà pas mal. Et c'est finalement que quelques mois après que j'ai compris réellement l'importance de l'engagement que cette jeune fille avait. Dans le fond, elle n'était pas politisée du tout. Elle n'avait aucune notion de géopolitique, elle n'avait pas de raison, là et en Irak. Et finalement, c'est peut-être la plus belle chose que quelqu'un peut faire aujourd'hui. C'est-à-dire d'aller défendre notre civilisation là aussi où elle est née. Vous savez, on fait partie d'une génération, vous, moi, nous, celle qui a 20 ans, 30 ans, qui est post-chute du mur de Berlin, qui est totalement en crise, qui est en recherche d'identité, en recherche de racines. On a besoin, dans le fond, d'aller se retrouver. Et c'est exactement l'aventure d'SOS Chrétien d'Orient. C'est pour ça que j'étais ravi de fêter Noël, surtout au sujet des chrétiens d'Orient, alors que l'année dernière, on se rappelle, les Coptes d'Égypte avaient été touchés justement par des attentats dans leurs églises, et j'espère que cette année, ça ne passera pas une nouvelle fois. Donc pour une note un peu plus joyeuse, je vous souhaite une excellente soirée.